siècle des Lumières, les philosophes se sont engagés dans une utopie humaniste, l'éradication de la violence et de l'injustice au profit de la pensée qui fait la promotion de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Aujourd'hui, cette violence et cette injustice reculent partout dans le monde, chaque jour un peu plus, même si ce n'est pas assez rapide, même si elles sont encore bien trop présentes. En les faisant reculer, nous entrons chaque jour un peu plus dans notre humanité. Et c'est cette humanité qui peut nous permettre de nous engager dans un autre combat, un processus résolument novateur, en changeant de paradigme quant à ce que nous sommes en tant que locataires de la planète Terre. Car aujourd'hui, la violence contre laquelle nous devons nous mobiliser est éco-destructive. L'état de notre planète périclite et c'est devenu l'urgence absolue. Nous ne pouvons plus nous contenter de nos bonnes intentions. Ce n'est pas assez radical, étant donné l'imminence de la catastrophe qui nous est promise et la vitesse à laquelle nous la voyons se profiler. Nous sommes de plus en plus nombreux. Alors, comment allons-nous gérer notre consommation chaque jour grandissante quand nous serons 10, 20 milliards de terriens? Et puis, quelles guerres vont naître à l'issue de la destruction de l'écosystème, de la raréfaction des ressources, du réchauffement climatique générant des migrations massives vers les pays du Nord? L'humanité a tout à apprendre quant au comportement que nous allons devoir adopter pour consommer notre planète. Jamais nous n'avons été confrontés à un tel phénomène. C'est pourquoi j'invite chacun, parents, professionnels de la petite enfance, structures d'accueil de l'enfance, institutions, enseignants des petites écoles, à se mobiliser et à entrer en action contre la dégradation de notre maison Terre, au travers d'une éducation populaire, responsable, objective, bienveillante, à l'intention de nos très jeunes enfants. Car le frein le plus sévère contre le changement de paradigme écologique se résume à deux mots: habitude et mentalité. On le constate chaque jour. Les habitudes et mentalités de l'humanité sont récalcitrantes et sourdes à grand nombre d'arguments. Je crois fondamentalement qu'en parallèle des mesures qui se mettent en place pour ralentir notre déclin écologique, nous devons aider nos enfants à faire mieux que nous ne l'avons fait, en leur permettant d'adopter des habitudes de consommation nouvelles. Leur esprit est encore vierge d'a priori. Leur histoire est un livre dont les pages sont encore blanches. Alors, donnons-leur la possibilité d'adopter des habitudes et des mentalités adaptées à la situation environnementale d'aujourd'hui. Parce que c'est tout petit que ça commence. Les enfants sont à la fois les adultes de demain et une force de persuasion puissante dès aujourd'hui. Un bébé qui naît aujourd'hui, c'est déjà un petit consommateur dans 4 ou 5 ans, avec des préférences, des exigences, des prémices de réflexes de consommation, voire des directives et des injonctions en direction de ses parents. Et ça, les publicitaires et les industriels l'ont très bien compris. Alors, permettons-lui à cet enfant de penser de façon éco-responsable, comme nous n'y parvenons pas assez à cause de nos vieilles habitudes endurcies et notre attachement à notre confort individuel. C'est au niveau local, dans nos communes, dans le cercle familial, dans nos foyers, dans nos crèches, dans nos écoles, avec nos enfants, que nous pouvons influer sur le processus de transition écologique en éradiquant les vieux modèles de consommation, en travaillant au niveau des racines même de la conscience collective, là où tout se crée. L'enfance est ce terreau. Soyons des jardiniers bienveillants et plantons les graines d'une éco-conscience responsable en faisant confiance à nos enfants et aidons-les à grandir en consommateurs avertis. Pour cela, les parents et les éducateurs doivent se voir offrir le soutien de la collectivité au travers d'espaces de parole, de formation, d'échanges. C'est à la collectivité de donner les moyens aux éducateurs, parents et professionnels pour s'acquitter de leur mission, car nous en sommes tous bénéficiaires. L'humanité en bénéficie. Il en va du bien commun, du bien universel. Nos enfants ne nous appartiennent pas, nous n'avons que des devoirs vis-à-vis d'eux. La planète non plus ne nous appartient pas. Nous n'en sommes que les locataires.
Depuis plusieurs années, en parallèle de mes consultations, j'organise des groupes de parole, des conférences, des formations à destination des parents et des professionnels de la petite enfance. Et les fruits de ce travail sont constatables. Il nous appartient à tous, au travers de nos choix politiques, au niveau local, d'encourager nos représentants élus à s'inscrire dans cette démarche de soutien. Parce que c'est le terreau des mentalités de l'humanité, cette petite enfance. Même si nous devons continuer à combattre nos vieilles habitudes de consommation, nous devons aider les générations de demain à faire mieux que nous ne l'avons fait, en permettant l'émergence de nouvelles mentalités responsables. C'est pourquoi je milite sur le terrain pour une éducation populaire et citoyenne résolument engagée dans la transition écologique. Je milite pour la mise en place d'un soutien opérationnel aux parents dans leur engagement parental, pour leur apporter les ressources communicationnelles et les connaissances quant à ce qu'est un enfant sur le plan psychique, ses capacités, ses aptitudes, selon son âge et sa maturité neurologique. Et pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants à devenir des citoyens éco-conscients, éco-responsables. Et je milite pour une formation continue de qualité pour les professionnels de la petite enfance et le droit aux analyses des pratiques professionnelles. Les parents et les éducateurs sont en début de la chaîne éducative. Ils sont au plus près de ceux qui seront les adultes de demain et leur influence est fondamentale. Nous n'avons pas su offrir une planète préservée à nos enfants. Alors, offrons-leur au moins la possibilité de savoir la protéger en conscience. Permettons-leur de développer leur libre arbitre en pleine conscience et d'adopter des mentalités et des habitudes nouvelles en consommateurs responsables. Apprenons-leur, par exemple, à bien vivre les différences de sexe, de couleur, de culture, d'origine. Sensibilisons-les à l'importance de la participation au scrutin et aux conséquences de l'abstention. Et tout ça, ça commence tout petit. Au commencement, vous le savez, l'enfant est dans le « c'est à moi ». Alors, apprenons-lui le partage, apprenons-lui aussi à préférer les emballages minimalistes pour réduire le nombre de tonnes de plastique qui polluent nos océans. Apprenons à nos enfants à privilégier les produits à circuit court et à prendre conscience de l'impact carbone de chacun de leurs actes, quand ils consomment, quand ils voyagent, quand ils produisent des déchets. Apprenons-leur à faire des choix responsables et respectueux de leur planète. Parce que, contrairement à ce qu'affirment certains, l'empathie, la solidarité, le sens du partage, le sens du bien commun ne sont pas naturels. Ils s'apprennent. Et les éducateurs sont responsables de ces apprentissages. Alors ensemble, engageons-nous pour accompagner nos enfants à être des citoyens du monde responsables et actifs. Rejoignez la communauté de l'école des parents et des professionnels de la petite enfance sur Facebook. Likez cette page Facebook, partagez auprès de vos amis et devenez vous aussi des ambassadeurs pour une parentalité éco-responsable. Engageons-nous dans une parentalité responsable, éco-responsable, pour préserver notre maison Terre.